Aujourd'hui, du coup, je suis accompagné de Yann qui va Bonjour à débuter cette tous. présentation. Juste pour parler un petit peu de l'agenda, nous allons passer une bonne heure ensemble pour pouvoir décrire justement l'ensemble des solutions Worry-Free. Il y aura une petite présentation, on va dire commerciale, ou en tout cas avec la philosophie que Yann a l'habitude de nous présenter, donc autour du modèle MSP. Et ensuite, je prendrai le relais pour discuter un petit peu de la partie technique, me connecter sur la console et mettre en évidence la facilité d'utilisation de cette solution. Yann, alors du coup, je vais partager mon écran. Hop, c'est moi qui vais lancer les diapos. Et hop, Yann, je te donne la parole incessamment sous peu, à partir du début. Merci Farid. Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce séminaire qu'on va essayer de faire de manière très efficace. Comme a dit Farid, ça va durer une petite heure. L'objectif aujourd'hui est de faire quelques rappels sur la gamme Worry-Free Service, qui est une gamme de trade micro qui s'adresse essentiellement aux TPE, PME, mais il y a des ETI qui peuvent aussi l'utiliser s'ils cherchent une solution simple et rapide. Pour commencer, on va passer le slide d'après. Alors, en tant que MSP manager chez Chris Réseau, il me paraît important de vous rappeler ce modèle économique. Trade Micro est très en avance dans ce modèle-là. Ça fait plus de 10 ans, voire même 15, qu'on travaille avec Trade Micro sur ce modèle économique. L'idée est de vous donner accès à une console de management administrative et technique pour pouvoir déployer, gérer, administrer l'ensemble de vos clients à travers une console unique. C'est deux consoles, une console administrative et une console technique. Le License Management Platform, qui est la console d'administration, et le Trade Micro Remote Manager, qui est la console technique, pour pouvoir déployer les agents et les administrer. Dans ce portail, on va retrouver essentiellement la gamme Worry-Free, dont on va parler aujourd'hui. On a d'autres produits comme Cloud App Security ou Deep Security. Ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos commerciaux, de vos contacts commerciaux chez Chris pour avoir plus d'informations sur le sujet. Bien entendu, les avantages commerciaux, c'est de la facturation. C'est de la facturation mensuelle à la consommation, et l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de passer commande pour chaque client qui souhaite acheter des licences Trade Micro. On va vous faire une facturation mensuelle sur l'intégralité de vos clients, avec l'avantage commercial que plus vous allez avoir de clients, plus le coût de la licence va diminuer, ce qui va automatiquement augmenter vos marges. Slide suivant, s'il te plaît. Hop. Donc aujourd'hui, dans la famille Worry-Free Business Security, on va essentiellement se concentrer sur les suites Worry-Free Service. Il existe toujours les solutions Worry-Free Standard et Worry-Free Advance, qui sont des solutions on-premise qui nécessitent le déploiement d'un serveur de mise à jour en local chez client. Aujourd'hui, on constate que plus de 90 voire 95% des ventes se font essentiellement sur des suites Worry-Free Service, qui sont des solutions 100% SaaS. Donc, dans cette famille, Worry-Free Service, on va retrouver quatre suites principales. Il y en a même une cinquième entre les deux premières. Donc, Worry-Free Service, c'est la base. C'est la solution qui va vous permettre de protéger des PC, des Mac, mais aussi, et c'est très important, tous vos devices mobiles, aussi bien iOS que Android. Il ne faut pas oublier que chaque licence Worry-Free Service vous protège un PC plus deux devices mobiles.
Donc ça, c'est un petit plus que vous pouvez mettre en avant chez vos clients finaux. C'est important, la protection des téléphones mobiles. On a beaucoup d'informations concernant la société enfin, sur nos téléphones mobiles. Donc c'est important aussi de protéger cette partie-là. Euh, on a donc le Worry-Free Service Advance qui va inclure toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités seront détaillées techniquement par Farid par la suite. Worry-Free Service Advance inclut toutes les fonctionnalités de Worry-Free Service plus la partie email. C'est-à-dire la partie email, on va avoir deux modules intégrés qui sont Email Security Standard et Cloud App Security. Cloud App Security étant l'API de Trend Micro qui va sécuriser l'environnement Microsoft 365. Okay. On va voir aussi le détail de Email Security Standard par la suite avec Farid. On va avoir un module, alors qui se positionne, qui n'est pas là, qui est Worry-Free Service plus EDR Add-on. C'est la même chose que Worry-Free Service, mais on va pouvoir activer très simplement, encore une fois, Farid va nous montrer ça, la partie EDR avec un simple clic qui va permettre de collecter et remonter un certain nombre de données suite à des attaques. Mais c'est un module qui existe, donc Worry-Free Service plus EDR Add-on. Si on veut avoir une solution globale, on va basculer sur du Worry-Free XDR. Le Worry-Free XDR va reprendre les fonctionnalités de Worry-Free Service Advance, mais avec la partie EDR. Et là, on peut souligner aussi la différence que l'email security embarqué dans la partie Worry-Free XDR n'est plus la version standard, mais la version Advance. On a du sandboxing en plus dans la partie Email Security Advance. Pareil, Farid pourra préciser le détail entre les deux. Donc là, on a protection des PC, protection des mobiles, toujours, protection de votre serveur de messagerie Exchange si le client est toujours en Exchange, ou protection des environnements M365 si le client est concerné, plus ce module EDR qui permet encore une fois de réagir sur les nouvelles générations d'attaques. Et puis le dernier package proposé dans les Worry-Free Service Suite, c'est Worry-Free avec le Co-Manage XDR. Donc, on va reprendre encore une fois l'ensemble des fonctionnalités de Worry-Free XDR, mais le Co-Manage, c'est Trend Micro, en fait, ce sont les équipes de Trend Micro qui vont vous proposer l'analyse des informations remontées par la partie EDR, donc encore une fois sur l'ensemble des points protégés par Trend Micro, que ce soit PC ou messagerie. Et c'est les équipes de Trend Micro qui vont vous descendre toutes les informations, les recommandations, les actions à faire chez un client suite à une attaque, donc un peu post-mortem comme on dit. Voilà pour la partie commerciale. Je vais très vite passer la main à Farid. L'objectif étant vraiment de vous montrer les fonctionnalités détaillées et puis un peu les best of practice lors des déploiements que vous faites. Attention, on a encore des remontées chez des clients où on s'aperçoit que les solutions n'ont pas été correctement déployées. Donc, il est important de bien voir toutes les fonctionnalités pour avoir une sécurité optimale. Farid? Parfait. Merci Yann. Donc, lorsqu'on parle de solutions donc Worry-Free, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ici, on va retrouver donc un slide qui nous indique un petit peu l'ensemble des modules qui sont présents lorsqu'on propose la protection à l'ensemble de ses clients. Donc, sur la partie de droite, vous allez retrouver l'ensemble des modules que l'on va pouvoir configurer d'ailleurs par la suite. On regardera donc la facilité de configuration de l'ensemble de ces modules. Donc, lorsqu'on parle de la solution Worry-Free Services, on déploie donc des agents sur des postes, sur des mobiles, et on active des fonctionnalités.
Les fonctionnalités, on va pouvoir retrouver des fonctionnalités assez classiques, notamment la fonctionnalité d'anti-malware qui va juste permettre finalement de faire une analyse comparative avec ce que l'on peut avoir comme fichier détecté sur une machine. On le compare avec une base de données. Pour information, on a chez Trend Micro depuis des années cette fameuse base de données qui est disponible directement dans le cloud de Trend Micro qui s'appelle le Smart Protection Network. Et l'objectif du Smart Protection Network, c'est de regrouper l'ensemble des détections qui ont été faites par Trend Micro, et cela depuis 20 ou 30 ans. Cette base de données vraiment récupère donc l'ensemble des détections possibles et inimaginables et les rend disponibles à l'ensemble des utilisateurs de la solution. Et donc, lorsqu'on parle d'anti-malware classique, on va aller un petit peu plus loin. On va discuter justement avec ce SPN pour pouvoir comparer les fichiers analysés avec cette base de signature. Associé à ce SPN, on va pouvoir retrouver énormément de choses à l'intérieur. On va pouvoir retrouver des applications mobiles, des sites web, des IP considérés comme étant nocives. On va pouvoir retrouver des modèles intelligents. Bref, on va pouvoir retrouver un certain nombre de choses qui vont être échangées vraiment avec l'ensemble des produits et des utilisateurs, en tout cas des solutions Trend Micro. On a aussi ce que l'on appelle l'apprentissage automatique. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de parler d'IA. Il faut savoir que ça fait à peu près 8 ans, peut-être un petit peu plus, que Trend Micro avait intégré dans l'analyse de ces machines et des fichiers qui pourraient être inscrits dans une machine. Ils ont intégré donc un moteur intelligent. Ils se sont basés sur du machine learning. Et l'objectif de cet apprentissage automatique, c'est de collecter un maximum d'informations sur la machine et ne pas se baser uniquement qu'avec des signatures, j'allais dire statiques, mais se baser plutôt sur un comportement. Et donc l'objectif de l'apprentissage automatique, c'est de prendre des décisions par lui-même. Comme vous pouvez le constater, on a une espèce de cerveau hein, qui est représenté au milieu de cette roue. Et l'objectif, c'est qu'en effet, ce fameux cerveau qui a été alimenté pendant un certain nombre d'années est complètement autonome pour la prise de décision. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que c'est pas nocif? C'est lui qui le bloquera forcément en fonction de ce qu'il a constaté dans le passé. Donc ce moteur aujourd'hui est assez mature. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais celui-ci, en effet, voilà, a vraiment été, on va dire, enrichi pendant des années. Et donc aujourd'hui, on a un retour d'expérience autour de l'IA qui est assez important. On a aussi ce qu'on appelle le contrôle des comportements, mais lui qui est plus un moteur associé à tout ce qui est ransomware. Pendant des années, malheureusement, les ransomware ont fait des dégâts. Et Trend Micro, du coup, bon, un petit peu comme tous les éditeurs, ont traversé une phase pas évidente. Les ransomware pouvaient vraiment s'activer de manière assez simple sur les machines. Et grâce à ce contrôle de comportement, on verra justement la partie paramétrage par la suite, on a vraiment dédié un moteur à l'analyse des ransomware qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a un retour d'expérience assez intéressant. Et aujourd'hui, les ransomware sont bloqués énormément de ransomware, du coup, sont bloqués grâce à ce moteur intelligent qui va être capable d'identifier différentes caractéristiques sur la machine, le nombre d'écritures qu'il va y avoir, les algorithmes qui sont utilisés pour les chiffrements. On va faire des analyses de process pour savoir si en effet il y a une cadence d'écriture assez particulière. Et en fonction de tous ces comportements, on va pouvoir identifier un ransomware et le bloquer par la même occasion. On va retrouver des choses assez classiques comme un pare-feu qui permet de contrôler les entrées-sorties au niveau d'un hot. Et associé à ce pare-feu, on va avoir une gestion de vulnérabilité. La gestion des vulnérabilités, voilà, qui est aussi ce que l'on appelle du virtual patching et qui permet de protéger l'OS de la machine contre des vulnérabilités qui n'auraient pas été gérées par l'éditeur suite à des mises à jour qui n'ont pas été faites ou autre. En tout cas, de manière automatisée, ces fameuses vulnérabilités sont virtuellement patchées pour vous protéger et protéger surtout l'OS. On va retrouver aussi des modules de réputation de site web et de filtrage d'URL. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de contrôler le surf fait par les utilisateurs en fonction de 2 critères. Donc le filtrage d'URL qui est plus associé à des catégories. On va pouvoir bloquer tout ce qui est shopping, tout ce qui est jeux, tout ce qui est pornographie, etc. Et on va retrouver aussi une autre fonction qu'ils appellent donc la réputation des sites web. L'objectif de la réputation de ces sites web, c'est de bloquer le site, peu importe la catégorie auquel il appartient, mais en fonction de la réputation de ce que Trend Micro pense. En effet, Trend Micro, grâce encore une fois au Smart Protection Network, est capable de manière dynamique de noter ces fameux sites web et de les bloquer si ce site web du jour au lendemain est considéré comme nocif. On va pouvoir aussi retrouver donc un module que l'on appelle le module de prévention des pertes de données, donc qu'on appelle aussi le DLP, le Data Loss Prevention, qui permet aussi par la même occasion de contrôler les données qui circulent à travers une machine. Et donc, on pourra créer des règles, en effet, pour définir que telle ou telle donnée considérée comme importante pour l'entreprise ne doit en aucun cas sortir de la machine. Et cette notion de DLP, notamment avec tout ce qui est RGPD qui est présent depuis un certain temps, va permettre justement aux utilisateurs de contrôler les données
des données voilà, capables d'identifier un utilisateur, des données capables d'identifier un code IBAN, par exemple, un code de carte bleue. On aura la possibilité, en effet, de gérer ces données et éviter que celles-ci soient fuient finalement de l'entreprise. On a aussi ce que l'on appelle le contrôle applicatif. Donc, le contrôle applicatif, c'est, comme son nom l'indique, contrôler les applicatifs qui ont le droit de s'exécuter sur une machine. On aura toute une liste exhaustive avec un certain nombre d'applicatifs connus par Trend Micro. Et on aura aussi un élément assez intéressant, ce que l'on appelle le scan d'inventaire, qui permettra de faire le scan d'une machine à un instant T. Et en fonction de ce qui a été détecté sur la machine, seuls ces applicatifs auront le droit de s'exécuter. Et ça permet finalement de durcir la machine. Et en effet, si on contrôle les applicatifs qui ont le droit de s'exécuter, tout autre applicatif sera banni par défaut. On va pouvoir aussi retrouver tout ce qui est contrôle des dispositifs. Donc, en effet, on pourra contrôler tout ce qui est clé USB et définir des droits sur ces fameuses clés. Aujourd'hui, les clés USB sont un petit peu le fardeau des administrateurs réseau. Et donc, en effet, si on peut contrôler qui a le droit d'exécuter quelle clé USB, on s'affranchit et encore une fois, on gère la sécurité dans son ensemble. On terminera avec la partie chiffrement et en effet, on a la possibilité d'activer la fonction de BitLocker directement sur les postes et centraliser donc la gestion de ce fameux chiffrement. Donc ça, ce sont des modules de base qui sont intégrés dans la solution et dans la protection des postes et des mobiles, etc. Et par la même occasion, on a une investigation et EDR qui est disponible en complément, mais qui est disponible en tout cas dans la solution. Aujourd'hui, le terme phare, on parle vraiment d'EDR ou plutôt de XDR chez Trend Micro, puisqu'on va être capable de proposer l'ensemble de ces protections de type EDR, autant au niveau du poste qu'au niveau de la messagerie, grâce au bundle qui suit, qui est le bundle Advance. Donc, lorsque je parle de la solution Worry-Free Services Advance, je vais parler d'une protection des postes dans un premier, voilà, dans un premier cas des postes, serveurs, des systèmes tels que les iOS, etc. Je vais être capable donc de les protéger et par la même occasion, donc avec le Worry-Free Services Advance, je vais être capable de protéger la messagerie du client. Ces deux éléments, du coup, représentent, je pense, 95% des besoins clients. Et donc, en général, avec ce bundle, on répond vraiment à la problématique que pourrait avoir n'importe quel client. On va être capable donc de protéger son système de messagerie grâce à une première solution que l'on appelle Trend Micro Cloud App Security et qui a pour objectif de gérer vraiment tous ces logiciels utilisés par vos clients, Office 365. On va pouvoir retrouver tout ce qui est éléments collaboratifs, SharePoint, OneDrive, les Box, les Dropbox, etc. Chacun de ces éléments sera analysé par la solution Trend Micro Cloud App. Et on a une solution aussi qui s'appelle Email Security, qui sera dédiée à tout ce qui est environnement en dehors voilà, des systèmes de messagerie qui sont précisés sur ce slide-là. Et donc, lorsqu'on parle d'investigation XDR, c'est vous donner la possibilité de suivre une infection qui n'aurait pas été détectée par les modules classiques. Donc ici, on a quand même parlé de pas mal de barrières de protection. L'ensemble de ces barrières de protection, malheureusement, ne sont pas sûres à 100%. Et donc, en effet, la notion de XDR va nous permettre de traquer un comportement anormal sur un système, qui soit passé par la partie messagerie ou par le poste, le serveur, etc. On va être capable de traquer l'ensemble de ces informations en chargeant un système de télémétrie en permanence. On discute avec la machine, on récupère des éléments de télémétrie et en cas d'infection avérée, la notion de XDR va vous afficher ce qui s'est déroulé. Donc, en effet, le mail qui a été reçu par tel utilisateur était finalement infecté, il a été transmis à tel autre utilisateur, il a été exécuté sur tel poste, tel serveur, etc., etc. Et donc, de cette manière, grâce à la notion de XDR, on va pouvoir avoir une cartographie de ce qui s'est déroulé. Et forcément, l'intérêt, c'est de vous permettre d'avoir de la réponse, donc de pouvoir faire de la rémédiation. Et on verra justement de quelle manière on va être capable de l'activer. En tout cas, avec cette solution-là, Worry-Free Services Advance, on va pouvoir répondre encore une fois à l'ensemble des besoins de vos clients. On retrouve des OS communs, poste, serveur, téléphone, etc. Des modules qui sont nécessaires, du filtrage d'URL, de l'analyse comportementale, etc. Et la gestion de la messagerie, ça vous permet vraiment de répondre à l'ensemble de vos besoins. Lorsqu'on parle de DR et d'XDR, donc en effet, facilité de déploiement, je me connecterai sur la console pour vous montrer de quelle manière on installe un agent, mais globalement, ça se fait de manière assez simpliste. On va pouvoir envoyer un lien à l'utilisateur, une méthode qui est rarement utilisée, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. On va pouvoir télécharger un installeur ou directement installer sur la machine sur laquelle on est situé, un agent en cliquant sur ce module-là. Donc, le déploiement de l'agent fonctionne forcément du coup avec tous les outils RMM du marché. On vous donne justement des exemples avec Kaseya ou ConnectWise, mais toutes les solutions de type RMM sont capables de récupérer ce package et de le pousser de manière complètement optimisée et automatisée.
On a une photographie ici sur une configuration voilà, qui a été associée à un groupe, et c'était pour vous montrer aussi la facilité d'activation de cette notion d'EDR. Donc en effet, la technologie EDR est assez complexe. On récupère des données, on les analyse, on les corrèle, on essaie de trouver voilà, quelque chose d'un petit peu voilà, pas évident à identifier. Néanmoins, pour l'administrateur de la solution, activer la fonctionnalité d'EDR, c'est un bouton on-off. On clique sur le bouton on, on clique sur le bouton off, on l'active, on la désactive. Donc, lorsqu'on parle de paramétrage au niveau de la console Warifree, et c'est vraiment l'objectif de cette solution-là, c'est une facilité de mise en place. En général, c'est juste quelques clics et on active des fonctionnalités très intéressantes. Encore une fois, la techno qui est derrière est quand même très complexe. Néanmoins, pour activer cette fonction-là, on clique sur un bouton et à partir de ce moment-là, la télémétrie est versée vers ce que l'on appelle un lac de données. Et c'est là que le travail de Trend Micro commence à faire voilà, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire analyser et corréler les informations provenant du même client. L'analyse renforcée des menaces, donc ici, lorsqu'on va dans la partie log, on va pouvoir justement retrouver l'ensemble des logs de détection de la console et donc de l'ensemble des agents sur lesquels vous avez déployé un agent de protection. Et donc tous ces logs remontent sur une console et on va pouvoir obtenir certains éléments assez intéressants. Donc on va pouvoir retrouver notamment voilà, des menaces avec un nom spécifique. Donc en effet du ransomware, on a des tests aussi avec le test écart qui est juste là pour vérifier que l'antivirus fonctionne correctement. Bref, on va pouvoir retrouver pas mal d'informations. Au niveau du détail, lorsqu'on clique sur chacun des détails associés à ces détections, on va pouvoir avoir des choses très intéressantes. Quel est le système qui a exécuté, quel est le process qui a exécuté la menace en question? Quel est le endpoint, en effet, qui a été ciblé par cette détection? L'infection channel, donc ça, c'est très intéressant pour les gens qui ont besoin de savoir par où c'est passé. Est-ce que c'est passé par une clé USB? Est-ce que c'est passé par du web? Est-ce que c'est passé par du mail? La notion de détail suite à une menace est très importante. Et donc là, on nous indique qu'en effet, l'exécution a été faite de manière locale. Et la détection, justement, qui a matché et qui a fait qu'en effet, le moteur a logué et a bloqué justement le fichier, c'est l'exécutable qui s'appelle launcher.exe qui est considéré comme étant une menace. Donc on a toute la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir retrouver à quel endroit justement le launcher a été positionné et l'action qui a été définie. Est-ce que j'ai réussi à supprimer le fichier? Est-ce que je l'ai nettoyé? Est-ce que je l'ai mis en quarantaine? On a quand même du détail dans cette partie log. Une chose assez intéressante aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité, dans la partie log, d'avoir du détail encore plus important si on le souhaite. Et on va pouvoir faire appel à des fonctionnalités avancées de recherche à travers l'EDR. Aujourd'hui, lorsqu'on a une détection, il y a un système intelligent chez Trend Micro qui va rechercher en permanence des menaces qui ont été vues dans ce fameux lac de données. Néanmoins, on vous donne la possibilité vous-même de rechercher dans ce lac de données. Et on recherche à travers quoi? À travers des critères qui vous sembleront justement les plus opportuns. Un FQDN, une adresse IP, un nom d'utilisateur, un nom de fichier, une valeur de hash, des commandes, des éléments de base de registre. Sachez que vous avez accès à ce fameux lac de données en tant qu'administrateur. Et si une donnée spécifique vous inquiète, vous avez la possibilité de demander à rechercher cette information dans le lac de données. Et c'est ce qu'on appelle souvent une recherche liée à une root cause analysis. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si une menace est présente sur le réseau, sur les machines, et si en plus de ça, vous pouvez avoir la raison par laquelle elle s'est manifestée. Est-ce qu'elle est arrivée par le canal web? Est-ce qu'elle est arrivée par le canal email? Etc. etc. C'est ce qui vous importe, puisqu'il n'y a rien de plus frustrant que dire à un client final, ben, vous avez été infecté, je ne sais pas par où c'est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous inquiétez pas, monsieur le client, j'ai restauré les backups, on repart à zéro, la menace n'est plus présente. L'objectif de l'EDR ou de l'XDR, c'est vraiment de se dire, j'ai été infecté, oui, c'est passé par ici. Et aujourd'hui, comme c'est passé par du web, c'est passé par du mail, c'est passé par une clé USB, la politique de mise en place de sécurité, on va l'augmenter et on va faire justement en sorte que cette politique soit plus agressive sur certains biais comme le web, etc., etc. L'objectif, c'est de dire au client, voilà, j'ai pas pu la bloquer cette fois-ci, mais par contre, je sais par où c'est passé, donc la porte désormais est fermée et on augmente le niveau de sécurité du client au fur et à mesure. On va retrouver aussi des petits indicateurs visuels qui sont assez intéressants, notamment est-ce que le fichier est malicieux, pas malicieux? Est-ce qu'il a été observé pour la première fois à tel ou tel endroit? Est-ce qu'il est passé par la base de registre, par le réseau? Est-ce qu'il a été bloqué, pas bloqué? Tous ces éléments, du coup, sont intéressants puisque lorsque vous faites une analyse
de cette fameuse root cause analysis. L'intérêt, c'est en effet de savoir par où c'est passé, si ça a été bloqué, pas bloqué, et si la menace est toujours présente sur le parc. Le tableau de bord, très intéressant, on va se connecter dessus. Ce qui est assez intéressant dans le tableau de bord lorsqu'on se connecte sur la console, c'est en effet de pouvoir avoir sur une seule et même page l'état global de sécurité. Donc, on va pouvoir retrouver l'ensemble des détections. Est-ce que ça a été du web? Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est voilà, de la clé USB, etc. On va pouvoir visualiser l'état des licences, les machines qui sont online, les machines qui sont offline. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la notion de temps, vous allez pouvoir identifier de manière dynamique où en est votre niveau de sécurité. Est-ce que vous êtes en train de vous faire attaquer? Est-ce que du coup c'est bien maîtrisé? Est-ce qu'il y a des menaces qui n'ont pas été supprimées correctement? L'objectif, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps à travers cette console et ce dashboard. Un élément intéressant à travers la solution Worry-Free, si vous avez le Worry-Free Services Advanced, sur cette même console, vous avez la possibilité de basculer d'une protection à une autre. Vous paramétrez les postes et les stratégies autour des postes. En haut à droite de cette fenêtre, vous pouvez basculer sur la protection de votre système de messagerie, Cloud Apps ou email sécurité en fonction du système de messagerie que vous avez. En tout cas, tout a été centralisé sur une seule et même console. Et donc, on n'a pas besoin de rechercher, on n'a pas besoin de se réauthentifier sur une autre console. Tout est accessible à partir d'une seule et même console. L'intérêt aussi, c'est qu'au niveau des logs, vous avez tout sur la même console. On était sur le premier onglet Endpoint Security. Le deuxième onglet qui correspond à Cloud App Security va nous permettre très rapidement d'identifier les mails qui ont été scannés, les fichiers qui ont été bloqués, les URL malicieuses, ce qu'on appelle aussi le BEC, donc le Business Email Compromise. Donc, ce sont des attaques un petit peu plus agressives, j'allais dire, et qui vont vraiment viser une personne de manière très spécifique, qui s'apparente à du spear phishing. Et donc là, en effet, on va pouvoir retrouver les utilisateurs de l'entreprise qui sont soumis, on va dire, à des agressions assez particulières avec des méthodes un petit peu sophistiquées. Et on va pouvoir aussi retrouver tout ce qui est credential phishing detection, donc les détections de type phishing dans lequel vos utilisateurs auraient pu potentiellement cliquer ou pas, mais grâce à la solution, même les URL que vous recevez par email sont analysés, sont bloqués, notamment avec ce que l'on appelle la réécriture d'URL. L'URL qui va être reçue par votre utilisateur final n'est pas l'URL réelle pour pouvoir accéder au site en question. L'URL va être réécrite par Trend Micro pour forcer l'utilisateur, lorsqu'il clique sur le lien, à avoir une validation de la part de Trend Micro avant d'accéder à l'URL en question. C'est ce qu'on appelle la réécriture d'URL. C'est très commun lorsqu'on parle de protection de messagerie, mais c'est assez intéressant de savoir que cette solution-là existe et qu'elle va permettre de manière dynamique. Et si un utilisateur revient sur un vieux mail, c'est souvent ça la problématique, ce vieil email n'est pas forcément analysé en permanence et grâce à la réécriture d'URL, on est sûr que l'utilisateur va obligatoirement cliquer sur ce lien pour pouvoir passer par Trend Micro et être validé par Trend Micro. Une analyse multicouche automatique par l'IA, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que si la détection n'a pas été faite par les moteurs standards, on a toujours cette notion d'EDR qui vous protège et qui va être capable de revenir en arrière et vous indiquer que telle ou telle menace a été constatée, non pas à l'instant T, mais post-mortem, comme le disait tout à l'heure Yann. La notion d'EDR et d'XDR permet vraiment en effet d'avoir une protection supplémentaire sur du long terme. Et donc, grâce à cette notion d'intelligence artificielle, en permanence, on fouille à travers ce fameux lac de données. Et si on identifie quelque chose de nocif, on vous le fait remonter avec les actions de rémédiation à effectuer. En cas de rémédiation, justement, ou en tout cas d'analyse, le RCA, donc ce qu'on appelle le root cause analysis, est beaucoup plus détaillé. Donc ici, on nous indique qu'en effet, le logiciel Outlook avait un lien, semblerait-il, avec Chrome.exe, du coup, qui est le navigateur. On a fait une connexion vers un site en particulier. Ce site a téléchargé un exécutable via un zip. À l'intérieur de cet exécutable, un malware a été généré et derrière ce malware, on a en effet une action sur 3 fichiers qui sont des actions notamment utilisées par les ransomware, donc de chiffrement de certains fichiers. Ce qui est intéressant à l'intérieur de tout ça, c'est qu'en effet, on va pouvoir identifier le endpoint qui est menacé. On va pouvoir aussi avoir des actions sur ce endpoint. Si on considère qu'en effet, ce endpoint est trop sensible et trop à risque, on va avoir la possibilité de l'isoler. D'isoler, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on le bloque complètement de tout accès possible au niveau du réseau. La seule connexion que ce endpoint aura le droit de faire, c'est vers la console Trend Micro. Tout le reste sera bloqué et ça évite justement des infections en chaîne.
puisque l'objectif justement de ces fameuses menaces, c'est que dès qu'une machine est infectée, elle infecte un maximum de machines sur le réseau et elle devient persistante. Donc on a quelques actions derrière, on va même avoir un sommaire assez intéressant qui nous indique ce qui s'est déroulé sur notre parc, et l'objectif aussi, c'est d'avoir des recommandations fournies par l'éditeur. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'isoler la machine pour éviter donc cette fameuse expansion. On va vous demander aussi d'investiguer sur l'ensemble des emails qui ont été détectés et même lancer un scan agressif. Cela vous permettra d'être sûr qu'on n'a plus aucune trace sur la machine. Et l'intérêt ici, c'est que justement, dans la notion de récipient, on va pouvoir identifier quel est l'utilisateur qui a transmis le mail et quels sont l'ensemble des récipients et donc l'ensemble des destinataires qui ont reçu aussi par la même occasion cet email. Ce qui est intéressant, c'est que sur un seul coup d'œil, je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs qui ont reçu cette fameuse menace et derrière, j'ai besoin vraiment d'aller plus loin dans l'analyse. On va pouvoir faire des recherches sur des DNS, sur des IP, sur la base de registres. Bref, en tout cas, on a un détail assez important avec des actions qui sont préconisées par l'éditeur. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de la menace qui a été identifiée, pour quelles raisons elle a été identifiée? Elle a été identifiée comme étant une menace connue, donc qui était présente dans le SPN de Trend Micro. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez même la possibilité de faire appel à des outils tiers et notamment Virus Total. Si aujourd'hui vous avez envie de tester ce fameux fichier parce que vous considérez qu'il n'est pas malsain, vous pouvez demander en plus de ça donc à transmettre cette information à Virus Total qui vous confirmera oui ou non que justement le fichier est considéré comme malicieux. Et donc, on va avoir en plus de ça la possibilité d'identifier le chemin où a été transmis le fichier, son identité, on va dire, en SHA-1 ou en 256, et l'action qui a été définie derrière. Dans la section Related Objects, on aura aussi la possibilité d'avoir tous les objets qui ont été infectés par ce fameux exécutable et toutes les actions qui ont été menées suite à ce fameux ransomware sur le réseau. Donc, on va retrouver plein d'informations, comme je vous le précisais. Une chose aussi intéressante à comprendre autour de la solution Worry-Free, c'est qu'on ne s'arrête pas à ça. On va aussi, du coup, un petit peu plus loin avec l'analyse en sandbox. Donc, on vous fournit aussi la possibilité d'utiliser des sandbox fournis par Trend Micro. Et donc, ces sandbox sont accessibles directement à partir de cette console, ou en tout cas, le résultat de la sandbox. Il faut savoir que lors d'une analyse quelconque, si on a un objet considéré comme suspicieux, il n'est pas nocif, mais par contre, on a quelques doutes. On transmet cette information à des sandbox virtuelles qui sont présentes chez Trend Micro. Trend Micro les analyse dans des environnements clos. Et à partir de ce moment-là, s'il y a une détection quelconque, on vous fait cette remontée d'informations et on vous indique qu'en effet, ce qui a été vu chez vous est finalement dangereux. Et derrière, on va créer ce que l'on appelle une blacklist. Donc, les objets vont passer d'un état de suspicieux à un état vraiment dangereux. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble des machines à travers la solution Worry-Free vont bénéficier de cette nouvelle signature. Et en cas de nouvelle détection de ce fichier ou de cette URL ou de cette IP, les postes vont se protéger de manière automatique avec ces IP qui ont été détectés par la sandbox. Donc, vous avez finalement un laboratoire d'analyse à votre disposition à partir du moment où vous utilisez la solution Worry-Free. La soumission à la sandbox, c'est aussi compliqué à activer que la partie EDR. C'est un bouton on-off. Dès lors qu'on a cliqué sur on, l'activation de soumission à la sandbox s'active. Et donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Une information assez utile avant que je me connecte sur la console pour vous montrer visuellement à quoi ça correspond et qu'on balaye un petit peu ces fameuses politiques. Les nouveautés à travers Trend Micro Remote Manager, qui ne sont plus forcément des nouveautés, en tout cas, pour rappel, lorsqu'on travaille en mode MSP, on a une console qui s'appelle le LMP License Management Portal, qui va vous permettre de gérer la partie administrative, déclaration de vos clients, déclaration des licences utilisées, renouvellement, etc., etc. La partie facturation est gérée par le LMP. Et pour les administrateurs de réseau, on va retrouver une console qu'on appelle le Remote Manager. L'intérêt du Remote Manager, c'est d'avoir une seule et même console technique qui va être capable d'agir sur un ou plusieurs clients que vous gérez à travers le LMP. Pas besoin de rentrer dans le détail de l'utilisation de cette console Remote Manager, mais elle a pour objectif un objectif technique et vous aider à aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a rajouté l'année dernière sur cette fameuse console centralisée qui vous permet de pousser des politiques, de remonter des logs, etc. C'est de gérer aussi par la même occasion les événements dangereux gérés par l'EDR ou l'XDR de manière générale. Et donc ici, sur une seule et même console, vous allez pouvoir balayer sur l'ensemble de vos clients toutes les détections considérées comme nocives. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire finalement? Ça vous permet juste de savoir si en effet, vous avez un ou plusieurs clients
qui sont associés à une détection de type EDR ou XDR, quel est le type d'événement qui a été identifié, et ce que l'on appelle aussi l'indicator of attack, quel était l'objectif justement de cette attaque que vous avez subie, quel est l'objet qui a été utilisé, par où la menace est arrivée, et tout ça de manière centralisée. Donc, ce que vous trouvez sur la solution Worry-Free, au niveau du Remote Manager, vous l'avez, mais sur l'ensemble de vos clients, pardon. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans la notion d'indicateur of attack, et donc ce que l'on voyait à travers la solution Worry-Free, de manière indépendante pour un seul et même client, là, le Remote Manager va vous permettre de le visualiser et d'avoir les mêmes actions. Isoler une machine, mettre un objet en quarantaine, faire une analyse supplémentaire, avoir un état et un détail de tout ce qui a été vu par email et toutes les menaces qui ont été transmises par email. Vous n'avez plus besoin de vous connecter sur l'ensemble des consoles de vos clients. À partir d'une seule et même console, vous pouvez mener exactement les mêmes actions. Je vous propose de passer sur la partie démonstration. On va se connecter ensemble sur la console Worry-Free. Je vais juste en profiter pour savoir si dans la conversation, j'ai des questions avant de basculer. Aucune question. Je suppose que donc le discours est clair. J'espère en tout cas. Tout le monde est encore présent. On est toujours à l'écoute, Farid. Ah, ça me va. Merci Yann. Pour Alors, rassurer le présentateur de temps en temps. mais déjà, arriver d'être déconnecté pendant 2-3 minutes et de parler tout seul, c'est un moment très gênant. Donc, de temps en temps, j'essaie de savoir si je suis toujours avec le public. Hop, hop. OK, donc là, on est connecté sur une console de test dans laquelle on va pouvoir retrouver pas mal de, d'éléments. L'objectif, encore une fois, c'est de vous montrer la simplicité d'utilisation de la console Worry-Free. Donc, l'une des premières choses dont je vous parlais tout à l'heure, en effet, donc c'est la partie dashboard. Et donc, cette partie dashboard, elle est assez intéressante parce que très rapidement, on va pouvoir identifier donc les différents canaux d'infection. Est-ce que c'est par web? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par clé USB? Etc., etc. Et donc, on va pouvoir remonter sur 60 jours. Et sur 60 jours, on a un état justement de ce qui a été détecté. Il semblerait qu'il n'y ait pas énormément de menaces. Encore, il faudrait vérifier du coup le nombre de postes qui sont protégés, mais en tout cas, on n'a pas énormément de menaces. On va pouvoir retrouver aussi des statistiques qui nous indiquent sur les 30 ou sur les 60 derniers jours, en effet, le nombre de menaces et le pourcentage d'augmentation, on va dire, de menaces qui a été identifié sur quel poste. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces éléments est cliquable et va nous permettre, en effet, d'aller directement dans le log de détection. Et donc, pour un administrateur, c'est assez pratique et assez intéressant. Le nombre de machines qui sont protégées, celles qui sont en ligne, celles qui sont pas en ligne, et l'utilisation au niveau de votre licence. Et Yann le disait tout à l'heure, lorsque vous utilisez une licence sur la solution Worry-Free, vous avez 2 licences de disponibles pour protéger un mobile. Donc, pour 50 utilisateurs, on a la possibilité de protéger ces 50 utilisateurs et une centaine donc de dispositifs de type mobile. Donc, assez intéressant. Et par la même occasion, sur le deuxième onglet, sur la partie Cloud App, et donc protection de la messagerie, on va aussi par la même occasion avoir la possibilité de retrouver sur les 30 derniers jours les derniers logs. Donc, on a analysé 76 mails, semblerait-il. On a bloqué une trentaine de phishing. L'intérêt, encore une fois, sur cette console, c'est de tout centraliser et de permettre à vos administrateurs de gagner du temps. Quelques autres éléments, notamment le filtrage d'URL, les détections, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur la partie de droite, le menu qui va justement vous permettre de basculer d'un produit à un autre. Donc c'est du SSO. Dès lors qu'on bascule d'une console à une autre, on peut vraiment le faire de manière complètement automatisée, de manière simple. Pas besoin de se casser la tête à retrouver une URL pour pouvoir se connecter et rajouter de la protection. Donc ça, c'est vraiment sur la partie tableau de bord. Dans la partie agent de sécurité, on va pouvoir retrouver donc l'ensemble des groupes qui ont été créés par différentes personnes. On va pouvoir retrouver un certain nombre de groupes. Et l'objectif de créer des groupes, en effet, c'est de pouvoir créer des politiques spécifiques pour chacune de ces machines. En effet, pour un utilisateur, pour un service spécifique, le service comptabilité, le service finance, etc., on aura des exceptions spécifiques, on aura des règles spécifiques. Et donc, en les regroupant justement dans des groupes, on aura la possibilité de créer des groupes spécifiques avec une politique spécifique. On a la possibilité de rajouter des agents de manière assez simple en cliquant sur « Rajoutant les agents de sécurité ». On aura la possibilité de télécharger le programme
et de l'exécuter. Et en tant que fournisseur de services, on vous donne même des exemples de scripts que vous pouvez injecter à travers votre Active Directory ou tout logiciel de type RMM. Donc, l'ajout justement de machines peut se faire de manière manuelle, mais en général, on l'automatise, notamment avec des GPO. Si je prends l'exemple de la partie périphérique par défaut, mais j'en prends un au hasard, on va avoir la possibilité en effet de configurer une stratégie. Et l'objectif, c'est que dans cette stratégie, on puisse reprendre tous les modules dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les modules correspondent à quoi? Ce que je disais tout à l'heure, on a la possibilité voilà, de protéger les postes, protéger le surf web, les vulnérabilités. Tout ça est regroupé sur une seule et même politique. Et l'intérêt, c'est que cette politique-là, du coup, soit configurée du coup le plus proche possible du besoin du client. Tout à l'heure, Yann le disait, en effet, il existe une partie best practice fournie par l'éditeur que je vous fournirai du coup par la suite. En effet, la configuration de ce produit, on a beau avoir le meilleur des produits du monde, s'il est mal configuré, malheureusement, ben, vous avez un produit qui ne vous protège pas correctement. Et des fois, ça se joue à des détails. C'est la raison pour laquelle Trend Micro aujourd'hui fournit des bonnes pratiques, des best practice guides qui vous indiquent clairement, ben, pour telle fonction, on t'invitera à augmenter le niveau de sécurité et travailler de telle manière. N'oubliez pas d'activer la partie ransomware. N'oubliez pas de mettre le firewall en place. N'oubliez pas d'activer telle ou telle chose. Et l'objectif, c'est que vous ayez chez vos clients une sécurité la plus proche possible de la perfection. Sur la partie du haut, on va pouvoir donc en effet retrouver les configurations pour les postes Windows. On va pouvoir retrouver tout ce qui est Mac. On va pouvoir retrouver tout ce qui est Android, iOS et sur la partie Chromebook, on retrouvera certains éléments. Donc, sur certains des éléments de protection, en effet, comme pour la partie iOS, finalement, parce que c'est la philosophie d'Apple, en tout cas pour la partie mobile, on n'aura pas une protection à mon sens, en tout cas assez intéressante. Comme vous pouvez le constater, on a la possibilité uniquement que de gérer la partie code d'accès. Et donc, on va juste pouvoir donc gérer en effet la possibilité de verrouiller donc le téléphone si tel ou tel utilisateur n'a pas changé son mot de passe depuis X temps. On va pouvoir définir le nombre de caractères et la complexité du mot de passe, mais globalement, la notion de sécurité, du coup, est pas très bien représentée. Alors que lorsqu'on va sur la partie Android, on va un peu plus loin. On a la possibilité de faire du scan d'applicatifs et d'éléments malveillants, de programmes malveillants. On va pouvoir faire de la web réputation, de la gestion de mots de passe. On va même pouvoir gérer tout ce qui est privilège au niveau du téléphone Android. Donc, on va un petit peu plus loin. C'est intéressant malgré tout de le savoir. Si je retourne donc sur la partie Microsoft, on va pouvoir donc paramétrer un certain nombre d'éléments. Donc, les méthodes de scan. Donc, on va pouvoir retrouver différents types de scan, le scan en temps réel, le scan programmé et le scan manuel. À chaque fois, si on a besoin de l'activer, c'est un bouton on-off. Et donc, si en effet, je souhaite programmer un scan une fois par semaine, en général, c'est ce que l'on fait. Pour les serveurs, ce sera en général le week-end. Pour les utilisateurs, en général, c'est le lundi matin. En tout cas, on a la possibilité de le paramétrer avec une fréquence, à quel moment cela débute, etc., etc. Pour le scan en temps réel, alors on a deux types de scans, celui qu'on appelle le recommandé et le traditionnel. Le smart scan, donc c'est la philosophie de Trend depuis des années, c'est vous donner la possibilité d'utiliser justement les signatures présentes dans le SPN, donc le Smart Protection Network de Trend Micro. Et donc en permanence, le poste discute avec Trend Micro pour comparer des signatures locales avec des signatures qui sont présentes chez Trend Micro. Bien évidemment, l'agent en local a sa propre base de signature, mais qui est très légère. Elle fait 60 mégas de mémoire et on ne peut pas se permettre donc d'avoir sur chacun des postes des gigas et des gigas de données de détection. Donc, on a vraiment les signatures que l'on appelle in the wild qui sont assez agressives à l'instant T et le reste des signatures sont disponibles directement chez Trend Micro. Ça permet d'avoir un rapport, j'allais dire, voilà, de protection assez intéressant. Le scan traditionnel, par contre, c'est une base de données que vous téléchargez en local et il n'y a plus de communication nécessaire avec l'extérieur pour télécharger justement ces signatures à travers le SPN. Et donc, lorsqu'on est en scan traditionnel, c'est souvent lorsque l'on est dans un environnement clos et dans lequel on n'a pas la possibilité de discuter avec quoi que ce soit. Néanmoins, ce scan traditionnel n'existe plus trop, puisque forcément, si vous voulez travailler en mode clos, vous n'utilisez pas une solution SaaS comme la solution Wi-Fi Services. Donc voilà, aujourd'hui, on vous recommandera bien évidemment d'utiliser la fonction de Smart Scan.
Au niveau des paramètres de configuration, donc en effet, vous allez retrouver un certain nombre de paramètres de configuration. À quel moment vous souhaitez analyser le fichier, lorsque le fichier est lu, lorsqu'il y a une écriture. On pourra même sélectionner les fichiers avec ce que l'on appelle l'IntelliScan. Et donc l'IntelliScan, c'est une fonctionnalité de Trend Micro qui, de manière intelligente, va scanner uniquement que les fichiers considérés comme étant à risque. Et donc sur un pourcentage de fichiers, centaines de fichiers, par exemple, on n'en analysera uniquement que 80, puisque les 20 restants sont considérés par l'IntelliScan comme étant sans risque. Et donc, c'est juste de la perte de temps, on va dire, par le moteur. Il faut savoir que ce moteur aussi est intelligent et donc au fur et à mesure qu'il analyse une machine, il est de plus en plus rapide. Et pour quelle raison il est de plus en plus rapide? Il va considérer que tout fichier analysé à un instant T qui n'a pas changé d'état et donc qui n'a pas été modifié, n'a pas besoin d'être réanalysé puisqu'on sait déjà le résultat. Et donc, en effet, grâce à ce type de méthodologie, on va aller un petit peu plus loin et on va vraiment avoir voilà, un moteur qui sera épuré, qui sera rapide, qui sera dynamique et c'est ce que recherchent en général les clients. On va pouvoir retrouver certains éléments, notamment des scans de fichiers compressés, le nombre de couches nécessaires pour pouvoir analyser ces fichiers compressés. Donc, ce sont les fichiers zip. Aujourd'hui, du coup, les attaquants font quoi? Ils prennent un zip dans lequel ils mettent un virus qui rezip, et ils font ça à peu près une dizaine de fois. L'ensemble des éditeurs n'analysent pas forcément sur 10 couches les fichiers zippés. Lorsqu'on parle de fichiers zippés, on a aussi les fichiers de type ISO qui stockent par exemple voilà, des informations de logiciels ou autres. Donc, on va scanner un certain nombre de couches et c'est justement sur ces paramètres fins justement que ça va faire la différence lorsque vous analysez, lorsque vous créez pardon, votre politique. Est-ce que l'on souhaite ou pas faire du scan d'exploitation de CVE pour tout type de fichiers téléchargés à travers du web et du mail? Ça, c'est intéressant parce que sur ces deux canaux qui sont finalement les canaux principaux et qui nous permettent de communiquer avec le réseau public, avec le monde public, mettre des analyseurs, on va dire, d'exploitation CVE à travers ces deux réseaux web et email permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc, tout trafic, tout fichier qui va être téléchargé à travers ces deux canaux sera comparé avec une base d'exploitation de CVE et sera shooté dans le cas où celui-ci révèle une tentative d'exploit. Donc, on va retrouver voilà, un certain nombre d'éléments au niveau de la cible et au niveau des actions. Mais comme vous pouvez le constater, on peut utiliser soit ActiveAction, qui correspond aux best practices fournies par Trend Micro, et donc quelle est l'action qui sera définie en cas de détection, soit on part dans des actions personnalisées dans lesquelles on va définir, en cas de chevaux de Troie, est-ce que je mets en quarantaine, est-ce que je bloque, est-ce que je supprime l'accès, est-ce que je nettoie, etc., etc. Donc, on a la possibilité de customiser en effet du coup chacune de ces solutions. Néanmoins, pour faciliter l'intégration de la solution, il vaut mieux utiliser les actions fournies et préconisées par Trend Micro, notamment ce que l'on appelle l'active action. Donc, on va retrouver pas mal de paramètres qui sont intéressants, néanmoins qui sont assez simples à comprendre. Et en effet, l'objectif de cette solution, c'est de vous faciliter la vie. Surveillance des comportements, donc ça a été clairement créé, ce module-là, pour gérer les ransomware. Donc, protection contre les logiciels de rançon. Grâce à cette protection-là, on va pouvoir retrouver différentes fonctionnalités d'analyse. On va pouvoir analyser les processus qui sont chargés en mémoire et qui vont avoir pour action de chiffrer des fichiers en masse. C'est ce que font les ransomware. Il faut savoir que les ransomware aujourd'hui sont capables de chiffrer des terras de données de manière très, très, très rapide. Donc, il faut vraiment avoir un niveau de détection très important. Et on a un élément aussi intéressant qui n'est pas forcément connu, c'est la notion de restauration de fichiers. Trend Micro est tellement sûr de son moteur d'analyse autour des ransomware qu'on considère qu'arrivé au troisième fichier chiffré par le fameux ransomware, Trend Micro a pris une décision. Il est sûr qu'il s'agit bien d'un ransomware. Il shoot le process qui est à l'origine et il restaure les fichiers du client de manière complètement transparente. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. En dehors de la notion de ransomware, on le bloque, mais en plus de ça, on restaure à l'identique ce qui a été chiffré par le logiciel en question. Bon, on va pouvoir retrouver pas mal de choses, notamment aussi la surveillance des événements. Vous avez la possibilité d'activer si vous souhaitez être notifié, si vous souhaitez bloquer tout nouveau programme au démarrage du poste. Vous avez certains éléments, notamment la modification du shell, les nouveaux services qui vont être rajoutés, des fichiers système dupliqués, tout ce qui est en général utilisé par les ransomware ou qui vont être utilisés par des menaces de manière générale que vous pouvez contrôler avec une action spécifique. Est-ce que j'autorise? Est-ce que je demande si nécessaire avec une pop-up ou est-ce que je bloque? À vous de décider pour l'ensemble de ces comportements. L'apprentissage automatique prévisionnel, c'est l'intégration du machine learning, comme je vous le précisais. Donc, le machine learning, cette notion d'intelligence artificielle, très compliquée à activer,
comme pour l'EDR, comme pour l'ensemble des modules, c'est du on-off. Et est-ce que l'on souhaite intégrer cette notion d'intelligence artificielle à plusieurs niveaux? Ils appellent ça le fichier et la partie processus. En fait, c'est avant inscription du fichier sur le disque, on fait une pré-analyse, et lorsque le fichier a été exécuté dans un mode runtime, est-ce qu'on continue à faire son analyse? Et en cas de détection sur ces deux niveaux, avant inscription du fichier, après exécution, est-ce qu'on souhaite mettre en quarantaine? Est-ce qu'on souhaite loguer pour le processus? Est-ce qu'on souhaite le terminer ou le loguer uniquement? À vous de décider. En général, on met en quarantaine et on termine. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est très gourmande. Donc, on fait appel à l'intelligence artificielle qu'en cas de dernier rempart, j'allais dire, lorsqu'on fait de l'analyse. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a une détection autour de l'IA, c'est qu'en général, Trend Micro ne se trompe pas du tout. La notion de vulnérabilité et des protections contre les vulnérabilités, donc on va pouvoir l'identifier ici. On-off aussi par la même occasion. Dès lors que vous l'activez, vous avez la possibilité d'être protégé avec cette notion de virtual patching. Si vous voulez plus de détails sur les éléments qui sont proposés par Trend Micro au niveau des CVE qui sont protégés, en cliquant sur prévention d'intrusion, vous avez la liste des préventions d'intrusion du coup qui sont traitées par la solution Wi-Fi et dont vous bénéficiez. Mais comme je vous le précisais, on-off suffit largement. La web réputation, on a 3 niveaux de web réputation. Là aussi, soit vous choisissez du faible, du moyen ou du élevé. Et en fonction de ce niveau de protection, vous allez bloquer soit les sites très dangereux, très dangereux, moyennement dangereux, et très dangereux, moyennement dangereux et suspicieux. Et donc forcément, en fonction de ce que vous allez sélectionner, vous allez avoir plus ou moins de faux positifs. En général, Trend Micro préconise du coup de mettre quand même un élément à élever, sachant que vous pouvez créer en tout cas des exceptions. Et l'objectif, en effet, c'est de bloquer l'ensemble des sites web que Trend Micro a identifié comme étant suspicieux. On a même une option qui est bloquer les sites web qui n'ont pas été testés par Trend Micro. Donc, si Trend Micro ne connaît pas le site web, quelle est la décision? On bloque ou on laisse passer? Je vous inviterai à jamais activer cette case pour la simple et bonne raison que vous risquez de perturber votre client puisque Trend Micro ne connaît pas l'ensemble des sites web, malgré qu'ils en connaissent énormément. Et si votre client, du coup, est sensible, j'allais dire, ou en tout cas a besoin de réactivité, ne souhaite pas être bloqué de manière régulière, dans ce cas-là, ça peut vous embêter. Si par contre, votre client considère que la sécurité n'a pas de prix, cette option est clairement faite pour vous. La notion de pare-feu, rien d'exceptionnel. On a un mode simple qui permet donc d'activer le pare-feu Trend Micro, qui travaillera en parallèle avec le pare-feu de Microsoft. L'intérêt donc en mode simple, c'est d'autoriser tout ce qui est sortant, tout ce qui part de la machine vers l'extérieur est autorisé. Tout ce qui est trafic entrant, par contre, est bloqué. C'est ce qu'on recherche en général sur du poste. Sur du serveur, c'est un petit peu différent. Et c'est la raison pour laquelle on a un mode avancé. Et puis là, on retrouve un firewall assez classique. On définit des noms, on autorise des actions dans un sens, dans l'autre, on spécifie des ports, des adresses IP, etc., etc. Et l'objectif, en effet, c'est de créer des règles de filtrage qui seront communes à l'ensemble de vos postes. Donc, le pare-feu existe aussi. Donc, la partie EDR, je vous l'ai montré tout à l'heure, on-off, plutôt simple à activer. À partir du moment où on clique sur cette option, on envoie des informations de télémétrie sur ce fameux lac de données. Et c'est à partir du moment-là que la force de Trend Micro commence à agir. Et donc, derrière, on a des détections beaucoup plus fines. L'envoi des échantillons, qui va vous permettre de transmettre les éléments suspicieux à l'analyseur virtuel. Là aussi, c'est une case à cocher. Et à partir de ce moment-là, si c'est suspicieux, c'est transmis directement à Trend Micro pour analyse complémentaire. Le contrôle des dispositifs, on a la possibilité de définir si en effet on souhaite contrôler tout ce qui est CD, DVD, très très rare, mais bon, l'option est encore disponible. La partie lecteur réseau, est-ce que vous souhaitez aussi, donc les lecteurs réseau qui permettent d'accéder à des données dans l'entreprise, est-ce que vous souhaitez le contrôler ou pas, le bloquer ou pas? Et périphérique de stockage USB, même chose par la même occasion pour chacun de vos politiques. Et là, on en crée une par défaut. On aura la possibilité de contrôler si on a le droit d'exécuter ou pas une clé USB. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir un niveau de détail assez intéressant. On peut faire que de la lecture-écriture, de la modification, etc. On aura même la possibilité de définir des clés USB spécifiques qui auront le droit d'être utilisées. Et seules ces clés auront le droit d'être utilisées au niveau du parc client. Il faut savoir que chaque clé USB est identifiable avec un numéro de série très spécifique et qui lui appartient et qui est unique. À partir du moment où on a ce fameux numéro de série, on pourra l'intégrer dans la solution et indiquer que seule cette clé USB aura le droit d'être utilisée au sein même du parc.
Prévention contre la perte de données. Alors, je suis désolé, je le fais un petit peu en accéléré parce que cette solution-là, on pourrait en parler pendant des heures. Et je vois que le temps défile. Je vais quand même aller jusqu'au bout de chacun de ces modules. On arrive sur la fin. Je vous rassure. Prévention contre la perte des données. Donc, rajouter une règle de prévention d'intrusion va vous permettre en effet de contrôler certains éléments. On a des modèles qui sont vrais pour l'Europe, par exemple, dans lesquels on va pouvoir contrôler des numéros de carte bleue, des numéros de RIB, des numéros de registre national liés à la Belgique. Et pour l'Espagne, on va avoir d'autres éléments. Et pour la France, on va en avoir quelques-uns. Tout ce qui est IBAN, information bancaire et d'identité financière. On va pouvoir aussi retrouver tout ce qui est numéro de sécurité sociale. On va pouvoir identifier aussi tout ce qui est code INSEE et même ce que l'on appelle les données personnelles. Et chacune de ces données peut être contrôlée sur les postes pour éviter qu'elles sortent de votre réseau. Et de quelle manière elles peuvent sortir de votre réseau? En utilisant plusieurs canaux, un client de messagerie, du web, de l'HTTP, de l'HTTPS, etc., etc. Et donc, à travers tous ces canaux-là, on va pouvoir contrôler la donnée et si elle essaie de sortir, elle sera bloquée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a même la possibilité de la bloquer sur autre chose que ces canaux classiques. Si on souhaite imprimer un document avec des RIB, avec des codes IBAN, avec des identités de personnes, l'envoi vers l'impression sera bloqué. Le presse-papier aussi, ne serait-ce que faire un copier-coller du coup sur son poste, sera bloqué si dans l'intérieur de ce copier-coller, on va retrouver des informations de type code IBAN, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de contrôler l'ensemble de ces données et c'est ce que l'on appelle le DLP. Filtrage d'URL, le filtrage d'URL, on va pouvoir, sur l'ensemble de ces catégories, sur des heures que vous allez définir, heures de bureau, heures en dehors des bureaux, définir si vous souhaitez en effet bloquer les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas accéder à certains sites. On va retrouver les sites considérés comme étant adultes. Et comme vous pouvez le constater, on a vraiment un nombre de catégories qui est assez important. Tout ce qui est sécurité Internet, c'est peut-être ce qui va vous autoriser, qui va vous permettre de vous protéger au mieux. Tout ce qui est contre le phishing, le spyware, les adwares, tout ce qui est menace de manière générale sera identifié à travers le site. Et le filtrage d'URL vous permettra de vous protéger contre ça. En dehors de tout ce qui est sécurité, on a aussi du coup contrôle des utilisateurs, puisque l'objectif aussi, c'est d'éviter que les utilisateurs aillent jouer sur des jeux, etc. Et donc, en effet, vous aurez la possibilité de contrôler tout ce qui est jeux, divertissement, radio, voilà, YouTube, etc. pourra être contrôlé et tout ce qui permet aussi de gérer la bande passante et qui est très consommateur en général sur votre réseau interne pourra être contrôlé. Tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est peer-to-peer, tout ce qui est surf payant, etc. pourra être contrôlé et bloqué grâce à ce filtrage d'URL. Je termine avec la partie application contrôle qui vous permet en effet d'activer ce que l'on appelle le contrôle applicatif. Et donc, le contrôle applicatif, c'est quoi? Vous permettre donc de bloquer des applicatifs. L'intérêt, c'est de dire je contrôle ce qui est exécuté sur une machine. Et forcément, si je contrôle ce qui est exécuté sur une machine, je serai moins embêté au niveau sécurité. On a la notion de verrouillage aussi qui est assez intéressant. Bloquer toutes les applications qui n'ont pas été identifiées lors d'un scan d'inventaire. Il faut savoir que si vous activez cette fonction de verrouillage, on analyse votre poste à un instant T et tout autre applicatif qui sera en dehors de cet inventaire sera de base bloqué. On a la possibilité aussi de créer des règles fines et donc si je souhaite régler, autoriser ou bloquer, je vais avoir la possibilité de le faire en fonction donc de différents éléments. Un applicatif peut être identifié en fonction de son chemin d'accès, de son hash ou de ce que l'on appelle aussi les logiciels gris. Les greyware, c'est vraiment une mauvaise traduction. On va pouvoir identifier tout ce qui est logiciel de type proxy anonymiseur, pirateur de mots de passe, enregistreur de frappe. Pour moi, ce n'est pas un logiciel dangereux, mais ça l'est réellement. C'est pour ça qu'ils appellent ça des greyware. Enregistrer les frappes tapées sur un ordinateur, c'est uniquement que pour enregistrer des logins et des mots de passe qui vont être tapés par un utilisateur. Et en effet, avec le contrôle applicatif, on aura la possibilité de l'identifier. Tout ce qui est peer-to-peer, BitTorrent, etc. pourra être analysé aussi et bloqué. Et donc, on peut vraiment créer une sécurité très importante au niveau du poste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les greyware, mais on a aussi la possibilité de gérer les applicatifs. Pardon. On a aussi la possibilité de gérer les applicatifs beaucoup plus connus et donc on va être capable d'autoriser les navigateurs
dire que je veux uniquement que Chrome et pas Firefox, par exemple. On va pouvoir autoriser du coup jusqu'à des jeux, tout ce qui est logiciel Outlook, Office, etc. Au niveau de la productivité, on va pouvoir vraiment retrouver des lecteurs de PDF, etc. Donc, vous pouvez vraiment créer une gestion des applicatifs très fine. Et grâce à cette gestion des applicatifs, votre poste est durci et sera moins soumis, encore une fois, aux menaces. Hop, je quitte l'écran. Juste pour terminer, donc dans la partie journaux, on va pouvoir retrouver des choses intéressantes parce que c'est aussi l'objectif de la solution, de permettre à l'administrateur de remonter des informations utiles. Et donc, si je prends cet exemple-là, on a eu en effet des éléments qui ont été détectés sur une machine. Je vais pouvoir avoir plusieurs niveaux de vérification. Donc, la première des choses, c'est un log très classique. J'ai détecté tel ou tel exécutable sur une machine. Il semblerait que ce soit un trojan. J'aurai très rapidement la possibilité, s'il s'agit d'infos positives, de la rajouter à la liste des exclusions de scan pardon, pour qu'il soit plus bloqué et qu'il ne soit plus mis en quarantaine dans le futur. Donc, ça, c'est déjà un niveau de détail qui est assez intéressant. On va avoir un second niveau de détail qui est pas négligeable et qui va nous permettre, en effet, alors si je prends celui-ci par exemple, on va avoir du coup le chemin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit voilà, du poste qui a exécuté telle ou telle fonction spécifique et qui a bloqué tel fichier. Ce fichier, du coup, a bien été nettoyé correctement, il a bien été supprimé, il est passé par du stockage local ou réseau, et la machine en question qui a subi cette infection, c'est ce poste. Ce poste-là, une fois que je l'ai sélectionné, là, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai un détail assez important de ce fameux poste, qui était connecté dessus, à quel moment il a eu telle ou telle action, etc. Et dans la notion d'événement, on va pouvoir retrouver tous les événements associés à cette machine et commencer vraiment à faire son investigation si on le souhaite. Donc voilà le niveau de détail que l'on peut avoir sur la solution. Voilà le paramétrage qui est, à mon sens, encore une fois, très très simple d'utilisation. Et à partir du moment où on a un produit sécurisé et qui se met en place de manière très simple, et pour conclure, qui en plus de ça vous permet en mode MSP de gérer l'ensemble de la flotte de vos clients à partir d'une seule et même console LMP, on retrouve finalement une solution, j'allais dire, de confiance avec un partenaire avec qui on travaille, un éditeur avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années et qui est un des leaders de la sécurité au niveau mondial. Donc, un produit simple d'utilisation sécurisé, c'est un produit voilà, qui est simple à appréhender et qui vous permettra de vous protéger correctement avec, avec l'ensemble des modules que l'on a vus tout à l'heure. On a de quoi proposer une sécurité très précise, en plus de ça, si on le souhaite. Je regarde très rapidement, du coup, si on a des questions hop, qui sont arrivées dans le chat. Pas de questions dans le chat. Je vais quand même vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à une question si besoin. Si vous n'avez pas de questions, peut-être pour le mot de la fin, Yann. Ouais, merci Farid. Bah écoutez, oui, pour le mot de la fin, je vais me remettre en caméra. Bah, n'oubliez pas que, encore une fois, Trend Micro propose toutes ces offres en MSP qui apportent énormément d'avantages en gain de temps d'administration aussi bien pour la gestion des licences que pour la gestion technique de ces licences. La partie rapport, encore une fois, je pense que c'est très important de donner la visibilité et ça c'est un message qu'il faut passer aussi pour nos clients, que la génération de rapports permet de justifier l'investissement des clients finaux sur une solution de cybersécurité qu'on vend parfois bah, de plus en plus cher parce que de plus en plus complexe et avec de plus en plus de fonctionnalités, mais un vrai service d'accompagnement, d'analyse et de remédiation par la suite. Euh, donc ça, c'est aussi issu d'expériences avec certains revendeurs. Encore une fois, quand on justifie, le client a moins de soucis à renouveler le service qu'il va souscrire chez nos partenaires.
Bien entendu, rapprochez-vous de vos commerciaux en région pour obtenir toutes les tarifications nécessaires. Et puis, aussi bien Farid et son équipe technique que moi sur la partie dédiée à MSP pouvons vous accompagner sur le développement de ces offres et la prise en main des portails concernés. Merci beaucoup Yann. Pas de questions apparemment. Donc si pas de questions, c'est que c'était clair. Merci encore une fois à tous. Un petit mail récapitulatif pour vous envoyer la présentation, la vidéo en question, quelques petites documentations, notamment les bonnes pratiques fournies par Trend Micro, un petit message promotionnel et encore une fois, n'hésitez pas à revenir, que ce soit au niveau du commerce ou au niveau technique. N'hésitez pas à revenir vers les équipes de Chris. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée, à Bonne bientôt. journée. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.